Je suis dans le cours de 9e année, additionner et soustraire les polynômes, et je suis à la page 191. Alors, pour additionner et soustraire les polynômes, personnellement, je n'utilise pas souvent les carreaux algébriques, mais je trouve que les polynômes, c'est quelque chose de tellement abstrait que finalement, c'est bien d'avoir les carreaux algébriques pour essayer de rationaliser tout ça et de voir tout ce qui se passe quand on additionne et on soustrait ou quand on joue avec les polynômes. Donc on est dans l'algèbre, on a parlé des termes, on a parlé des degrés des polynômes. Et là on est rendu à, bon, ok, quand on doit additionner, soustraire. Donc à la page 191, je prends exactement le modèle qui est là, comme ça vous pouvez y revenir. Vous avez 3x. Donc, si je prends que mes carreaux algébriques, ça vaut un x. Donc, le carré vaut x au carré, puisque c'est x fois x. Et les carreaux rouges, hein, on va... Non, excusez, parce que moi ça va être trop compliqué de colorier. Donc, quand c'est blanc, on va dire que c'est positif. Et quand je vais mettre un moins à l'intérieur, ce sera négatif. Comme ça. Donc, si je mets un moins là, là ou là, ça devient négatif. Donc voilà, 3x plus... Non, excusez-moi, moins 4. Donc, là, il y a un moins, moins, moins et moins. Plus 2x plus 5. Oups, j'aurais dû écrire ici. Donc, ce polynôme, c'est 3x moins 4. Et celui-là, 2x plus 5. Donc, quand on dit qu'on additionne les polynômes, on se souvient. Un polynôme, ça peut être un ou plusieurs termes. Donc là, j'ai un terme. Je soustrais un autre terme. Voici un polynôme. Et là aussi, j'ai un terme et un autre terme. Donc j'ai deux termes dans les deux polynômes. Et juste pour une petite révision, c'est au premier degré parce que ma variable est là, son exposant est 1 et j'en ai pas d'autre. Et la variable ici a un exposant 1, donc dans les deux polynômes, c'est au premier degré. Donc si je veux additionner mes deux polynômes ensemble, c'est pas la même chose que d'additionner des termes, parce que quand tu additionnes des termes, tu peux pas plus additionner que ça. Tandis que quand tu additionnes des polynômes, eh bien tous les termes semblables, on se souvient de la vidéo que j'ai faite juste avant, les termes semblables, c'est quand la variable et son exposant, donc là l'exposant est 1, est la même si le coefficient, donc le nombre qui multiplie, est différent. Donc c'est pour ça que j'aime les carreaux algébriques dans ce sens-là, parce que là je vois clairement que j'ai 3x et ici 2x. Et si on me demande d'additionner, je peux facilement les mettre ensemble et dire que j'ai 5x. Et ensuite, les unités, c'est des termes sans variable, donc j'ai des unités négatives, des unités positives. Donc je peux facilement, quand je les additionne, annuler toutes celles qui se regroupent, moins 1 plus 1, moins 1 plus 1, moins 1 plus 1, moins 1 plus 1. Et il reste 1 de ce côté-là. Donc, en algèbre, en manipulatif, on le voit. Il y a 5x, 1, 2, 3, 4, 5, et plus, donc 1 moins et 1 moins, ça s'annule, 1 moins, ça s'annule, 1 moins, 1 moins, 1 moins, 1 moins. Il reste un carreau plus, donc 5x plus 1. Tout à l'heure, j'avais commencé à dire que quand on additionne des termes, on ne peut pas additionner plus. Tu n'additionnes pas 2x plus 5, à moins de connaître x. Mais tu ne peux pas le réduire plus que ça. Quand tu additionnes un polynôme, par contre, c'est comme si ton plus venait
se partager. Parce que tu additionnes toute la parenthèse. Donc tu additionnes le 2x au terme semblable, mais tu additionnes aussi le 5 au terme semblable. Donc, je ne devrais pas dire au terme semblable, non, parce que ce n'est pas un terme puisqu'il n'y a pas de variable, mais aux unités. Donc si je faisais ça, disons que je n'avais pas eu mon dessin ici, je n'avais pas représenté, eh bien je vais coller mes termes semblables. Donc c'est plus et plus. Plus 2x et plus 5. On va voir que ça c'est important quand on est dans la soustraction. Je vais le faire après. Donc là tu as 3x plus 2x. Donc j'ai fait celui-là, j'ai fait celui-là. Plus moins 4. N'oublie pas le moins là parce qu'il appartient au 4. Moins 4 plus 5. Donc maintenant ces deux-là, je peux les additionner ensemble. 3x plus 2x, ça fait bien 5x. Et moins 4 plus 1, si j'utilise la ligne numérique, là, la droite numérique, je peux le voir, je suis à moins 4, j'avance de 5, je suis donc à plus 1. Et je laisse mon plus au milieu. Donc ça fait 5x plus 1. Il y a des exercices à la page, au bas de la page 191, vous pouvez les faire. Maintenant, à la page 192, c'est écrit déterminer les expressions opposées. Donc c'est important en maths de savoir toujours l'opposé d'un nombre. Donc on sait très bien que 5, son opposé c'est... Oups, je ne devrais pas mettre égal. Son opposé c'est moins 5. Moins 3, son opposé c'est 3. C'est la même chose avec les x. 5x, son opposé c'est moins 5x. Moins 3x, son opposé c'est 3x. Donc ça c'est juste pour réviser un peu ce qu'est le terme d'opposé. Tu vas voir que quand tu n'as rien et on te demande d'enlever quelque chose que tu n'as pas, tu es obligé d'aller chercher des paires nulles. Je ne sais pas si j'ai expliqué ça pour les 9e années, mais je vais le faire à l'instant. Donc, si je prends un exemple, qu'est-ce que je voudrais une soustraction. À l'instant, je cherche un bon exemple, parce que là, ça parle uniquement de l'opposé. Donc, tu peux te concentrer uniquement sur l'opposé aux pages 192 et 193. Mais voilà, à la 194, il y a soustraire les polynômes. Donc, si je soustrais, on me donne 2x moins 4 moins 2x plus 3. J'écris sans regarder, là, je trouve que mon écriture n'est pas terrible. Je mets mes parenthèses encore une fois pour vraiment voir que j'ai deux polynômes et pour accentuer ou voir quelle opération j'ai au milieu. Parce que cette opération, comme le plus tout à l'heure, doit se distribuer. Hein, on ne fait pas seulement 2x moins 4 moins 2x. On fait, parce que si tu ne le partages pas avec le 3 va rester positif, plus 3. Alors que c'est pas vrai. Tu as 2x plus 3 ici, mais tout ça est soustrait de l'autre polynôme. Donc, quand tu enlèves les parenthèses pour aller mettre ce 2x avec son terme semblable et mettre le 3 avec le 4 pour réussir à les additionner et soustraire, il ne faut pas que le moins se perde. Parce que si tu le perds, ça ne donnera pas un chiffre exact. Donc je le fais avec les carreaux algébriques et ensuite je le fais de façon vraiment algébrique mathématicienne. Alors sans les carreaux. Donc là j'ai 2x, donc je dessine mes 2x. Et j'ai moins 4. 4 carreaux négatifs. Et je distribue. Donc j'ai moins 2x plus moins 3. Donc vraiment je distribue. Et ici je dois mettre un plus, parce que quand on a vu l'addition et soustraction de nombres négatifs, on a bien vu que moins, c'était
plus moins, ou en tout cas on l'a vu à l'inverse là, quand on additionne un nombre négatif, ça revient à faire une soustraction. Donc puisque là on avait une soustraction et qu'on l'a partagée, en fait, on ajoute un polynôme qui nous oblige à faire une soustraction. Donc quand tu distribues ton moins, tu peux pas juste dire ok ben je mets plus rien, voilà je l'ai distribué, parce que ça n'a pas de sens. Quoique le moins va, comme si tu le lis au complet, t'enlèves la parenthèse, ça fait 2x moins 4 moins 2x plus moins 3. Mais en tout cas, si tu le laisses, il y a un problème, parce que là c'est moins, moins, ça fait un plus. Donc là t'es tout mélangé. Donc vraiment, quand tu as une soustraction de polynôme, tu le distribues en premier. Quand c'est fini, tu le changes pour un plus. Parce que soustraire un polynôme revient à additionner son opposé. D'où l'importance des pages 192-193 de connaître l'opposé. Dans un polynôme, quand tu fais l'opposé d'un polynôme, tous tes termes doivent être opposés. Tu dois mettre tous les termes à l'opposé. Donc voilà, maintenant j'ai 2x moins 4 plus moins 2x plus moins 3. Donc maintenant que j'ai distribué, je m'occupe de représenter ce polynôme. Donc j'ai moins et moins, c'est 2x mais c'est négatif, c'est moins 2x. Et j'ai moins 3. Donc voilà ce que ça me donne en carreau algébrique. Donc je peux éliminer mes carreaux, un plus et un moins, c'est 0. Et oups, pardon, j'aurais pas dû, excusez-moi, il n'y a pas de plus de l'autre côté. Ça c'est un moins. Et me rendre compte que finalement il me reste 0x, donc ça ne s'écrit pas, puisqu'il c'est 0. Et il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il me reste moins 7. Et bien sûr, j'ai pas suivi tout à fait l'exemple, je me disais, j'étais en train de vérifier ce qui était écrit, la réponse qui était écrite dans le livre. J'ai fait 2, je suis allée super vite là, je sais pas pourquoi, pourtant. Mais excusez-moi. C'était en fait 3x. Est-ce que j'ai raté? Oh, c'est l'inverse. Oh, voyons. Vous allez me trouver vraiment pas bonne là. Je précise que c'est le soir et des fois le soir, ça va un peu moins vite dans mon cerveau. 1000 excuses, voilà. Donc je m'excuse là, ça donne pas moins 7. On avait 3x au lieu de 2x, donc j'ai enlevé un x négatif et un x positif s'annule, un x négatif et un x positif s'annule, donc il en reste 1. Donc en fait c'est x moins 7. Ok, maintenant si je le fais sans mes carreaux algébriques, j'essaie de le faire comme une grande, je vais le réécrire comme il était au tout début. Donc 3x moins 4 moins 2x plus 3. Voilà. Donc j'ai une soustraction de polynôme. Je distribue mon moins et j'additionne. Donc comme ça j'ai une addition de l'opposé. Et je mets mes termes semblables ensemble. Donc mon 2x, mon moins 2x et mon 3x vont ensemble. Donc 3x moins 2x. N'oubliez pas de tout recopier. Il ne faut jamais oublier un moins. Je mets un plus au milieu, que je ne change pas. Moins 4 plus moins 3. Bon, j'ai pas mis la parenthèse tout à l'heure, là je la mets. C'est à ton choix. J'ai toujours aimé mettre les parenthèses pour bien me concentrer sur une chose. C'est moins compliqué que d'avoir 4 chiffres alignés. Donc là je me concentre là-dessus. 3x moins 2x, ça donne bien x. J'en ai 3, j'en enlève 2. Le plus, il reste. Et moins 3 plus moins 4, donc si je suis à 0 sur ma ligne, je suis à moins 4. Et je vais encore plus dans le moins de 3, ça fait
4 plus 3, 7. Donc c'est moins 7. Et comme on l'a appris, plus moins 7, on peut le remplacer par moins. Plus moins donne moins. Voilà la réponse. Voilà comment y arriver en tout cas. J'en fais un dernier, je vais aller le chercher dans les exercices de la page 193 et je vais en prendre un sans... Je vais faire une addition et je vais faire une soustraction. Et je vais les faire sans les carreaux algébriques. Quoique j'aime la méthode, je la trouve longue. Et que plus vite tu comprends, plus vite ça c'est dans ta tête et que tu n'as pas besoin de le dessiner, mieux c'est. Mais quand tu as le temps, fais-le. Ça évite les erreurs. Donc je suis à la page 196, numéro 6. Additionne les polynômes. Numéro 6. Donc j'ai 3x moins 4 plus 2x moins 3. J'ai une addition, donc j'ai pas besoin de m'occuper de changer le signe. Je prends mon 3x et mon 2x. Bien sûr, si je recopie pas bien. Plus 2x, plus le moins 4 ici, moins 3, qui est là. 3x plus 2x, ça fait 5x, plus moins 4 moins 3, ça fait moins 7, et plus moins, ça fait moins, donc ça fait 5x moins 7. Voilà, à la fin du livre, j'espère que la réponse, c'est la bonne. J'ai pas regardé les réponses. Laissez-moi trouver une soustraction. Là, on demande les opposés. Je suis à la prochaine page, page 197. Soustrait, numéro 15. Ok. Numéro 15A, 8C moins 3 moins 5C. Donc, là c'est encore plus simple, là il n'y a même pas d'autres termes. Je devrais en faire un plus compliqué. Hein. On va faire celui-là, mais... Ok. Donc il n'y a qu'un terme ici. Ce qui veut dire que j'ai beau distribuer, ça ne change pas grand-chose parce qu'il n'y a pas d'autres termes. Et puis mes yeux ont vu moins, ça fait plus. Donc même si je faisais ce que j'ai dit tout à l'heure, donc soustraire un polynôme, c'est additionner son opposé. L'opposé de moins 5c, c'est 5c. Donc moi, pour me faciliter la tâche, j'enlève... Parce que plus là, mon cerveau n'a pas besoin de voir un symbole de plus, donc j'enlève. Donc ça me fait 8c moins 3 plus 5c. Je prends mon 8c et mon 5c. Et moins 3, donc 8 plus 5. Oh, c'est le genre de truc que je peux pas faire le soir, ça. Ça a l'air bête. 12, 13, 12. 13. Qu'est-ce que je fais? 13c moins 3. Voilà ce que ça donne. Donc j'espère que c'est clair pour additionner et soustraire. J'ai pas fait de résolution de problème. Si tu as besoin que je fasse des résolutions de problèmes aux pages suivantes, là je parle 198, 197, 18, 19, n'hésite pas, je vais en faire. Ça me dérange absolument pas parce que ce chapitre est très important et ça va revenir dans ta scolarité. Donc si tu veux pratiquer l'addition et la soustraction de polynômes dans des problèmes, dis-moi et je serai plus que contente de le faire pour toi. Au revoir.